Très bien, donc problème du second degré corrigé de la planche d'exercice postée au mois d'août. Donc c'est une séance du samedi 31 août. On va commencer par corriger le premier exercice. Alors le premier exercice, qu'est-ce qu'il dit? On vous dit un rectangle mesure 8 mètres de longueur et 5 mètres de largeur. On veut diminuer la longueur et augmenter la largeur de la même longueur, de sorte que l'aire du rectangle soit égale à 22 mètres carrés. Calculez cette longueur. On va donc dire soit x la longueur. Vous n'avez pas de son? Ok. Très bien. Voilà, désolé. Donc, un rectangle. Attends. Ah, donc, soit x, la longueur cherchée. Donc, soit x, la longueur. Soit x, la longueur. Donc, on vous dit, qu'est-ce qu'on fait? On diminue la longueur de on diminue la longueur qui fait 8, on va la diminuer de x. On va augmenter la largeur de x. Est-ce que vous êtes d'accord que les nouvelles mesures sont respectivement 8 moins x et, bien entendu, 5 plus x? Est-ce qu'on est d'accord? C'est 8 moins x et 5 plus x. Et on vous dit, après avoir diminué la longueur et augmenté la largeur, l'aire du rectangle est tout simplement égale à 22 mètres carrés. Ce qui vous donne l'aire d'un rectangle, c'est longueur que multiplie largeur. Et cette aire-là est égale à 22. Est-ce que vous avez compris cette première équation? Alors, est-ce qu'on a compris cette première équation? Pas de problème. Alors, première étape, il faut développer. On va donc développer cette expression. On va d'abord distribuer le 8. Je fais 8 fois 5, 40. Ensuite, 8 fois x, 8x. Moins x par 5, moins 5x. Et moins x que multiplie plus x, ça me fait moins x au carré. Et tout ceci est égal à 22. Hein, j'ai développé le membre de gauche. Je vais donc maintenant réduire le membre de gauche. Je vais regrouper. J'ai donc moins x carré plus 8x moins 5x plus 3x plus 40 est tout simplement égal à 22. Est-ce que on a suivi? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? J'aime pas trop le moins x carré. C'est pour cette raison que je vais ajouter plus x carré moins 3x moins 40. Ce qui va me donner ceci. Alors j'écris ça pour pas trop
vous perturbez. Je vais donc avoir ici 0 égale 22. L'opposé de moins x carré plus x carré. L'opposé de 3x moins 3x. Et l'opposé de 40 moins 40. Après réduction du membre de droite, j'obtiens x au carré moins 3x. Vous avez compris, 22 moins 40, ça me fait moins 18. Et comme vous le constatez, on a obtenu une équation du second degré à une inconnue. Alors il faut savoir ceci. Au CRPE, vous n'aurez jamais à résoudre ce type d'équation. Autrement dit, à l'état brut. On peut vous donner des indications. Mais moi, je vous ai appris à être capable de faire ça en autonomie. On va donc faire appel à une manière, une façon de transformer ce trinôme du second degré et de le ramener à une équation produit. On va donc passer par ce qu'on appelle la forme canonique. On va donc passer par la forme canonique. Alors je vous renvoie à une vidéo qui explique en détail comment on fait pour arriver à ce résultat. Alors je le refais rapidement. Donc là vous dites, la x, là ça correspond à 2ab. Par conséquent vous prenez la moitié de b. Donc ça fait moins 3 sur 2. Et vous faites tout ça au carré. Moins le carré de 3 demi, qui est égal à 9 quarts. Moins 18. Encore une fois, au CRPE, vous n'aurez jamais à résoudre une équation présentée sous cette forme. On vous donnera une expression différente. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Le L, ça veut dire quoi? C'est le L de Aurélie Lost, c'est ça? L'hôtel, ok. Alors, vous êtes perdu. Pourquoi vous êtes perdu? Alors, ok. Lorsque vous écrivez ceci, lorsque vous écrivez ceci, ah, je me demande ce que ça fait ici. Alors, lorsque vous écrivez ceci, a carré a carré plus 2ab plus b au carré, vous savez que c'est égal à a plus b, le tout au carré. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, si vous écrivez ça, x au carré plus 4x plus, je dirais par exemple, plus 9. D'accord? Si vous prenez cette partie-là, vous prenez cette partie-là,
Est-ce que vous êtes d'accord que cette partie-là, c'est x plus 2 au carré moins 4? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? X plus 2, le tout au carré, moins 4. Pas vraiment. Ok. Si vous développez ça, ok. Ok, si vous développez ça, alors on va développer ça ensemble. Développez-moi ça. Est-ce que vous êtes d'accord que ça fait x au carré plus 4x plus 4? J'ai simplement développé ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais regardez ceci. Est-ce que vous êtes d'accord que là, j'ai ça? Et ça, je l'ai ici. Qu'est-ce que vous avez en plus? Est-ce que vous êtes d'accord que vous avez en plus cette quantité? C'est pour ça que je fais moins 4. Moins le carré de 2. Exact. Je fais moins le carré de 2. Je reprends un autre exemple. Je reprends un autre exemple. Si on vous dit x au carré plus 6x, comment je peux l'écrire? Je peux l'écrire x plus, là c'est 2b, donc je prends la moitié. La moitié de 6, ça fait 3. Et ensuite, je fais toujours moins ce carré-là, parce que là, je n'ai pas de 9. Est-ce que vous avez compris? En développant, vous obtenez bien ce qui se trouve à gauche. Vous pouvez vérifier. Regardons. On peut vérifier. Est-ce que vous êtes d'accord que là, ça fait bien x au carré plus le double produit plus 9 moins 9. Alors attention, j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. Il ne faut pas que l'on s'attarde trop sur cette partie-là. Parce que le jour du concours, vous n'aurez pas à faire les choses de cette façon. Est-ce que vous m'avez compris? Ça veut dire que le jour du concours, vous savez ce qu'on va vous dire. Regardez bien ce qu'on va vous dire. On va vous dire ceci, le jour du concours. Je vous renvoie à une vidéo qui s'appelle Forme canonique. Mais pour ne pas trop vous fatiguer et ne pas trop vous égarer. Voilà comment un énoncé comme celui-là peut être présenté au concours. Alors, je vais le modifier. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais le modifier. Donc, je vais revenir à ma première page. Oui, je vais revenir à ma première page. Donc, vous êtes d'accord qu'on est arrivé à cette réponse-là. Oui, on est arrivé à cette réponse-là. Ça, c'est une équation, n'est-ce pas? C'est une équation du second degré que je ne sais pas résoudre.
est-ce que ce que je dis est à peu près compréhensible? N'hésitez pas parce qu'on n'est pas nombreux, donc il faut en profiter. Alors, est-ce que ce que je dis est compréhensible? Oui? Bon. Donc, vous avez compris que la problématique, c'est de résoudre cette équation. OK? Mais le jour du concours, encore une fois, vous n'aurez pas à la résoudre. On vous dira dans l'énoncé. On vous dira dans l'énoncé. On vous dira la chose suivante. Donnez-moi juste une seconde. Donc avant cet énoncé, on vous dira montrer que x carré moins 3x moins 18 est égal à x moins 3 demi au carré moins 81 quarts. Est-ce que vous avez compris la question? Donc, première question, d'accord? Première question, montrer que x au carré moins 3x moins 18 est égal à x moins 3 demi au carré moins 81 quarts. Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on fait? Je la réécris ici. Ma question, c'est de démontrer que x au carré moins 3x moins 18 est tout simplement égal à x moins 3 au carré moins 81 quarts. Alors ma question est la suivante. Comment je fais pour démontrer cette égalité? Comment je fais pour démontrer cette égalité? Qu'est-ce qui peut me répondre? Très bien. Est-ce que tout le monde a compris qu'il est très simple de démontrer cette égalité en développant le membre de droite, comme le dit Aurélie? Est-ce que c'est bon? On va donc développer le membre de droite et essayer de comparer le résultat avec le membre de gauche. Est-ce que c'est bon? Donc c'est ce que je vais faire. Je vais donc développer le membre de droite. Et on va écrire x moins 3 demi au carré moins 81 quarts est égal. C'est parti. Ça c'est A, n'est-ce pas? Ça c'est B. J'ai bien la forme, tout le monde le reconnaît, la reconnaît, A moins B au carré. Est-ce que c'est bon? J'ai bien la forme A moins B au carré. Alors A moins B au carré, c'est-à-dire le carré d'une différence. C'est le premier terme au carré. Donc x au carré moins le double produit. C'est quoi le double produit? C'est 2 fois x que multiplie 3 demi. Vous voyez? 2, 2, A, B. Est-ce que c'est bon? Plus B au carré. Plus B au carré. Moins 81 quarts. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? J'ai développé le membre de gauche. Je réduis ça davantage. Ce qui me donne x au carré. 2 sur 2, ça fait 1. Moins 3x. Plus 3 demi au carré, ça fait combien? Ça fait 9 quarts. Moins 81 quarts. Est-ce qu'on est d'accord que 9 quarts moins 81 quarts, ça me fait moins 72 quarts?
alright, moins 72 quarts. Mais 72 quarts est 72 quarts est réductible. Est-ce que vous êtes d'accord que 72 quarts, c'est tout simplement moins 18? Est-ce que ça va? Voilà. Donc, voilà comment les choses peuvent être posées. Ça, c'est ma première question. Vous me suivez jusque-là? Ça, c'est ma première question. Donc maintenant, je reviens à mon exercice. Donc vous avez compris comment j'ai obtenu cette équation en rouge là. Est-ce que c'est bon? Vous avez compris comment je l'ai obtenue. Mais j'ai démontré dans ma première question que ceci était égal à ceci. Est-ce que c'est bon? On vient de le montrer. Est-ce que ça va? Ce qui veut dire que là, je vais remplacer mon équation par cette autre expression, puisque c'est pareil. Est-ce que tout le monde a compris? Sur 81 quarts égale 0. Est-ce que ça va? Et maintenant, comment je fais pour résoudre cette équation? Comment je fais pour la résoudre? Cette équation, cette expression est de quelle forme? Est-ce que vous reconnaissez a carré moins b carré? Est-ce que vous reconnaissez la forme a carré moins b carré? Je vous rappelle le cours. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai x moins 3 demi au carré moins 81 quarts au carré. 81 quarts, pardon. Et on sait que 81 quarts, c'est quoi? C'est tout simplement 9 demi au carré. Et je vous rappelle que a carré moins b carré est tout simplement égal à a moins b facteur de a plus b. Est-ce que vous êtes d'accord? A carré moins b carré, c'est a moins b facteur de a plus b. Je vais donc appliquer cette égalité remarquable. Ça me donne donc x moins 3 demi moins 9 demi facteur de x moins 3 demi plus 9 demi égale 0. Est-ce que vous êtes d'accord que ça fait donc x moins 12 demi facteur de x plus 6 demi, c'est-à-dire x moins 6 facteur de x plus 3. Est-ce que ça va jusque-là? J'ai ce qu'on appelle une équation produit. On sait qu'un produit de facteurs est nul. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. On va donc écrire. Pour que ce produit soit nul, il suffit que x moins 6 soit nul ou x plus 3 égale 0.
Je résous ma première équation. Ça me fait x égale 6 ou x égale moins 3. Est-ce que ma deuxième solution est valable? Est-ce que ma deuxième solution est valable? La réponse est non, car x est une longueur. Donc cette valeur-là ne convient pas. Par conséquent, mon problème présente une seule solution x égale 6. Et bien sûr, quand vous avez un problème de ce type, pour être sûr que vous avez bon, n'hésitez pas à faire une vérification. Alors comment on va vérifier? La longueur, elle a diminué de x. La largeur, elle a augmenté de x. Est-ce que vous êtes d'accord que l'air est tout simplement égal à ça? Est-ce que c'est bon? 8 moins 6, ça fait 2. Et 5 plus 6, ça fait 11. Et 2 fois 11, ça fait bien 22. Donc, ma réponse est exacte. Donc, la longueur cherchée, c'est 6 cm. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Pas de problème. OK. Alors, je passe maintenant à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Alors, il dit quoi? Il dit déterminer les dimensions d'un rectangle dont le périmètre est de 40 et l'aire de 96 mètres carrés. Donc je vais dire soit x la longueur, soit x la longueur, et y la largeur. Soit x la longueur et y la largeur. On a donc le périmètre, c'est 40. Le périmètre, c'est 40. Ce qui veut dire que le demi-périmètre, c'est 20. Est-ce que tout le monde a compris cette première équation? X plus Y égale 20. Ensuite, l'aire est égal à 96. Ça veut dire que XY est égal à 96. J'ai cette fois-ci un système de deux équations à deux inconnus. Est-ce que vous avez compris? J'ai un système de deux équations à deux inconnus. Pour résoudre un système de deux équations à deux inconnus, vous avez plusieurs possibilités. Ici, je vais m'appuyer sur la méthode de substitution. Le principe consiste à exprimer une inconnue, une variable, en fonction de l'autre, pour effectivement finir avec une équation à une inconnue. Est-ce que vous avez compris que ce système-là équivaut à ce système-là? Je remplace, j'ai bien sûr j'ai y qui est égal à 20 moins x. Vous avez compris que si x plus y est égal à 20, alors y est égal à 20 moins x. Très bien. Je vais donc remplacer y par sa valeur dans ma deuxième équation. Je vais remplacer y par sa valeur
dans ma deuxième équation. Est-ce que vous êtes d'accord que ça fait donc ici 20 moins x égale 96? J'ai remplacé, attention Karine, hein, j'ai remplacé y par sa valeur qui est égale à 20 moins x. 20 moins x, n'est-ce pas Karine? Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à développer l'équation 2. Est-ce que vous êtes d'accord que l'équation 2 est une équation à une seule inconnue? L'équation 2, n'est-ce pas, est une équation à une seule inconnue. Je développe, ça me fait 20x moins x carré égale 96. Comme tout à l'heure, le moins x au carré, je n'aime pas. Donc je vais ajouter plus x au carré moins 20x. Je vais ajouter plus x au carré moins 20x. Ce qui me donne x au carré moins 20x plus 96 égale 0. Soit x au carré moins 20x plus 96 égale 0. Vous êtes d'accord qu'on a exactement le même type d'équation que tout à l'heure, que précédemment, voyez? Donc on va encore adopter la même démarche. Soit on le fait de façon autonome en passant par la forme canonique. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, au CRPE, au concours, vous n'aurez jamais en autonomie à résoudre ce type d'équation. On va vous donner une indication et on vous demandera de démontrer en première question. Vous me suivez ou pas? Montrer. Je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Alors, montrer que x au carré moins 20x plus 96 est égal à x moins 4, moins 10 au carré moins 4. Vous avez compris? On va donc me demander préalablement d'établir cette égalité. Je fais exactement ce que j'ai fait précédemment. Comment on va s'y prendre? On va développer le membre de droite. Est-ce que vous me suivez? On va développer le membre de droite. Et on va comparer le membre de droite et le membre de gauche. Alors on y va. Je vais prendre une autre feuille. Je vais prendre une deuxième feuille. Alors, comme voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On me demande de démontrer que x au carré moins 20x plus 96 est tout simplement égal à x moins 10 au carré moins 4. Qu'est-ce que je fais? J'écris donc que x moins 10 au carré moins 4 est égal à... C'est parti. Allez, j'attends votre réponse. À quoi est égal x moins 10 au carré? Allez, on y va. X moins 10 au carré. Qu'est-ce que ça donne? Pas de réponse. Ok. Alors, c'est de la forme A moins B au carré. C'est de la forme A moins B au carré. Est-ce que vous êtes d'accord que ça fait X au carré? Le double produit, 2 fois X fois 10
plus 10 au carré moins 4. Ce qui donne x au carré moins 20x plus 100 moins 4, c'est-à-dire x au carré moins 20x plus 96. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on a établi l'égalité? Très bien. Ça veut dire que maintenant je reviens à mon problème. Je reviens à mon problème qui dit quoi? Il faut trouver x. Est-ce que vous êtes d'accord que x, cette équation-là équivaut à cette équation-là? Cette équation-là, maintenant vous avez compris, elle s'écrit comme ça. Est-ce que l'on reconnaît de nouveau une différence de carré? A carré moins B carré. A carré moins B carré. Ce qui vous donne x moins 10. Allez, j'attends la suite. Moins combien? Moins 2. Parce que 4, c'est 2 au carré, n'est-ce pas? Facteur de x moins 10 plus 2 égale à 0. Ce qui fait tout simplement x moins 12, x moins 12, facteur de x moins 8. Cette équation produit admet deux solutions. Est-ce que vous êtes d'accord? Cette équation produit admet deux solutions. Soit x moins 12 égale 0, ou x moins 8 égale 0. Si j'écris x moins 12 égale 0, ça me fait x égale 12. Mais si x égale 12, à quoi est égal y? Y est égal à combien? À 8. Est-ce que vous êtes d'accord que la solution, c'est x égale 12 et y égale 8? Pourquoi? Parce que x est la longueur et y est la largeur. Est-ce que c'est clair? Je ne peux pas dire, je ne peux pas retenir x égale 8 parce que ça ferait y égale 12. Or, j'ai posé préalablement que x était la longueur et que y était la largeur. Est-ce que c'est clair? On a bien compris? Pas de questions? Désolé Claudia, vous avez pris le train en route. Ok. Ok. Pas de problème. Alors, c'est bien Claudia. Alors, je ne sais pas si, bon, après avoir délibéré avec nos amis, donc on a décidé de prolonger le corrigé et d'aller jusqu'au bout. Donc la vidéo risque d'être un petit peu plus longue et c'est comme ça, tant pis. Alors on va corriger l'exercice numéro 3. Alors, exercice numéro 3. Alors, exercice numéro 3, donc on revient. Alors, que dit-il? Très important. Alors, on vous dit ici un bateau assure la liaison entre deux villes, grand A et grand B, traversées par un fleuve. Ces deux villes sont distantes
de 24 km. Ces deux villes sont distantes de 24 km. La vitesse du courant est de 4 km/h. Calculez la vitesse du bateau, sachant que le trajet AB a une durée inférieure de 30 minutes à celle du trajet BA. Donc vous avez compris qu'en réalité, il y a une ville qui se trouve en amont de l'autre ville, puisque vous avez un courant. D'accord? Donc le bateau, quand il va remonter, il va bien sûr naviguer ce qu'on appelle à contre-courant. Donc il va être freiné par le courant. Alors qu'en descente, le bateau sera, si vous voulez, accéléré. C'est la raison pour laquelle il mettra un peu moins de temps dans un sens que dans l'autre. Est-ce que ça, vous l'avez compris d'un point de vue physique? Ok. Vous l'avez compris, physiquement, vous avez un courant. Donc, si vous avez le bateau qui fait ça, n'est-ce pas? Si vous avez le bateau qui fait ça, n'est-ce pas? Et plutôt qui fait ça, voyez? Et si le courant est dans ce sens-là, voyez? Et donc, ici, là, c'est la ville A. Là, c'est la ville A. Et là, c'est la ville B. D'accord? Quand il parcourra AB, il mettra moins de temps que lorsqu'il fera BA. Est-ce que vous avez compris? Il mettra moins de temps pour faire AB que plutôt pour faire BA, parce que BA, c'est le contre-courant. Ok? Bien. Donc ça, c'est l'image générale. Alors maintenant, on va poser le problème. On va dire, puisqu'on me demande de calculer la vitesse du bateau. Donc ici, mon inconnu, c'est la vitesse du bateau. Donc je vais dire soit x, soit la vitesse, soit x, la vitesse du bateau en km/h, soit x, la vitesse du bateau en km/h. Ok? Alors, je rappelle la notion importante. Il faut savoir que la distance parcourue par un mobile à vitesse moyenne, v, la distance d, est tout simplement égale à la vitesse v que multiplie la durée t. Autrement dit, d égale vt. Et bien entendu, la vitesse est forcément égale à la distance divisée par la durée. Est-ce que ces relations-là, elles sont claires pour vous? Donc la vitesse est tout simplement égale à la distance parcourue par la durée mise à parcourir cette distance. Parfait. Alors, on va donc dire soit x la vitesse du bateau. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lorsque le bateau va descendre, lorsqu'il va aller, si vous voulez, dans le sens rapide, sa vitesse, elle sera égale à combien? Sa vitesse finale. Est-ce que vous êtes d'accord que sa vitesse finale, dans le sens AB, vous vous rappelez tout à l'heure, dans le sens AB, sa vitesse finale, est-ce que vous êtes d'accord qu'elle est égale à x plus 4? Elle est accélérée. Le bateau va plus vite en descendant. Dans le trajet BA, n'est-ce pas? Le trajet BA est tout simplement égal à quoi? À x moins 4. La vitesse, le bateau est freiné. Est freiné par le courant, puisqu'il remonte à contre-courant. Est-ce que vous êtes d'accord que la distance, la durée du trajet AB, est tout simplement égale à 24 divisé par la vitesse mis pour parcourir cette distance.
Est-ce que vous êtes d'accord? La durée du trajet AB, c'est 24 sur X plus 4. La durée du trajet BA, c'est-à-dire lorsque le bateau navigue à contre-courant, est-ce que vous êtes d'accord que c'est 24 sur X moins 4? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc ça, c'est dans le trajet AB et ça, c'est dans le trajet BA. Mais, cette durée-là, bien entendu, est égale à cette, vous êtes d'accord qu'il mettra moins de temps ici qu'ici. Donc ici, ça sera égal à 24 moins combien on a dit? Alors attendez. Est-ce que vous êtes d'accord que 30 minutes, c'est 0,5 heures. C'est une demi-heure. Est-ce que vous avez compris? Pour faire simple, la, la durée 24 sur x moins 4, la durée AB, d'accord, moins la durée pardon, BA moins la durée AB, vous voyez la différence, elle est de combien? Elle est de 30 minutes, c'est-à-dire une demi-heure. Est-ce que tout le monde a compris l'équation? Ça, c'est ma première étape. Le plus dur en réalité, c'est mathématiser le problème. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a compris que comment j'ai posé mon équation? Après, c'est du calcul. Hein. C'est pour ça que j'insiste après. Il faut impérativement être capable d'appliquer ce qu'on appelle les méthodes de réduction et de s'entraîner à réduire des expressions algébriques. Mais ça, vous avez pas mal d'exercices là-dessus. Est-ce que cette équation est compréhensible ou vous voulez que je reprenne? Si vous voulez que je reprenne, je peux le faire. Maintenant, si c'est clair, je continue. C'est bon? Ok. C'est bon. Et non, Karine, ce ne sont pas des données difficiles, Karine. Il faut vraiment y croire, il faut s'entraîner, il faut faire des exercices, et voilà, petit à petit. Au départ, ça paraît difficile, mais il faut essayer de décoder. À chaque fois, il faut essayer de tirer un enseignement, essayer de tirer si vous voulez, une idée pour pouvoir effectivement la reproduire. Donc ici, si je répète un petit peu le processus, ici, j'ai affaire à une, je veux déterminer la vitesse d'un, donc d'un bateau qui effectue des trajets comme ceci. Donc ici, j'ai deux villes A et B. J'ai une ville A, j'ai une ville B. Et il se trouve que le sens du courant, il est dans le sens AB. Donc ça, vous avez compris que le sens du courant, c'est ce sens-là. Et le courant ici est à une vitesse de 4 km/h. Vous voyez? Donc le bateau, lorsqu'il va naviguer comme ceci, lorsqu'il va naviguer dans ce sens, le bateau, lorsqu'il va naviguer dans ce sens, est-ce que vous avez compris que sa vitesse dans ce sens, si sa vitesse est x,
elle sera tout simplement égale à x plus 4. En naviguant dans ce sens, dans le sens AB. Si maintenant le bateau navigue dans ce sens, et donc forcément sa vitesse est tout simplement égale à x moins 4. Autrement dit, il mettra, j'appelle ça la durée T1. Est-ce que c'est bon? T1. Et là, c'est la durée T2. Est-ce qu'on est d'accord que T1, n'est-ce pas, que T1, que T2, si vous préférez, est supérieur à T1? Est-ce que ça, c'est clair? T2, il mettra plus de temps à faire BA qu'à faire AB. Est-ce que c'est clair? Il mettra plus de temps à faire BA qu'à faire AB. Et la différence de temps en heure, c'est une demi-heure. Ça veut dire que cette inégalité-là, si vous me comprenez, pour qu'elle devienne une égalité, est-ce que vous êtes d'accord que dans ce cas-là, T2 est tout simplement égal à T1 plus une demi-heure? Est-ce que c'est clair? Puisque le plus grand, pour que ça soit égal, il faut rajouter pour contrebalancer. Est-ce que vous avez compris? Et donc, j'arrive à quoi? J'arrive à écrire quoi? Que T2, la différence des trajets, la différence des durées, T2 moins T1, non mais j'y viens, égale 1 demi. T2 moins T1 égale 1 demi. Très bien. Maintenant, comment je calcule T2? Comment je calcule T1? Je sais que la distance de A à B est tout simplement de 24 km. Donc T2 est tout simplement égal à 24 divisé par x moins 4. Et T1 est tout simplement égal à 24 divisé par x plus 4. Est-ce que c'est clair? Et il ne me reste plus qu'à remplacer T2 et remplacer T1 par leur valeur, ce qui vous donne 24 sur x moins 4 moins 24 sur x plus 4 égale 1 demi. Voilà mon équation. 24 sur x moins 4 moins 24 plus x plus 4 est tout simplement égal à 1 demi. Bien. Maintenant, on va passer à la résolution de cette équation. Alors, je vais prendre une autre page et on y va. On va donc poser notre équation. Notre équation, c'était celle-ci. X 24 sur x moins 4 moins 24 sur x plus 4 est égal à 1 demi. Est-ce qu'on est d'accord que première étape, je réduis ces deux fractions au même dénominateur? Je vais réduire ces deux fractions au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est tout simplement le produit des deux. C'est-à-dire que le dénominateur commun, c'est x moins 4 que multiplie x plus 4. Et ici, x moins 4 que multiplie x plus 4.
Et là, à droite, je vais laisser un demi. Voilà. Donc là, j'ai multiplié le dénominateur par x plus 4. Donc je multiplie le numérateur par x plus 4. Ici, j'ai multiplié le dénominateur par x moins 4. Je multiplie le numérateur par x moins 4. Je trace un trait de fraction. Mon dénominateur commun, c'est tout simplement le produit des deux, c'est-à-dire x moins 4 facteur de x plus 4. Mon numérateur, c'est quoi? Je développe. Ça fait 24x plus 4 fois 24. 4 fois 24. 4 fois 4, 16. Fois de 8 et 1, 9. Moins 24x. Attention, moins par moins, ça fait plus 96. Et tout ceci égale à 1 demi. 24x moins 24x s'annule. Il me reste combien? Il me reste combien? 96 plus 96, ça fait donc 12, ça fait 192. Sur, merci Claudia, sur x moins 4, facteur de x plus 4, est égal à 1 demi. Il ne me reste plus qu'à faire le produit en croix. 2 fois 192, 2 fois 192, ça me fait, alors, 38 384, égale à x moins 4, facteur de x plus 4. Et je développe x moins 4 facteur de x plus 4, c'est tout simplement x au carré moins 16, égale à 384, égale à 384. Je rajoute plus 16 aux deux membres. Ça me fait x au carré égale 384 plus 16, ça fait 400. Ce qui me fait que x, attention, x est positif. Donc racine carrée de x2, ça fait x. Et tout simplement égal à racine carrée de 400. Et donc x est tout simplement égal à 20. Ce qui veut dire que la vitesse de mon bateau est tout simplement égale à 20 km/h. Voilà la réponse à l'exercice numéro 3. Réponse à l'exercice numéro 3. Donc la vitesse du bateau est de 20 km/h. On va passer maintenant au dernier exercice. Dernier exercice. Alors, pareil que tout à l'heure. Attention, que dit-il? Dernier exercice, que dit-il? Une école organise un voyage.
pour un montant de 1200 €. Il y a 4 participants supplémentaires. Le prix du voyage coûte donc 10 € de moins par personne. Autrement dit, forcément, si on a plus de participants, on va forcément diminuer la part de chacun. Est-ce que c'est bon? Question: quel était le nombre de participants au départ? Alors c'est parti. On va dire ceci: soit X, le nombre de participants au départ. Le nombre de participants au départ. OK, au départ. Est-ce que vous êtes d'accord que avant qu'il y ait les 4 participants supplémentaires, le prix du voyage par personne, le prix unitaire du voyage est de combien? 1200. Est-ce que c'est bon? Divisé par X. Est-ce qu'on a compris ça? Puisque on a X participants. Et le coût du voyage organisé est de 1200 €. Donc la part de chacun, c'est 1200 divisé par X. Est-ce que c'est clair? D'accord? Bien. Maintenant, on a 4 participants de plus. Est-ce que vous êtes d'accord? On a 4 participants de plus. Ça veut dire que cette fois-ci, le prix du voyage par personne est de combien? Est-ce que vous êtes d'accord? Il est forcément de 1200 divisé par le nombre de participants. Est-ce que vous avez compris que le nombre de participants, c'est X plus 4, puisque nous avons 4 participants supplémentaires. Est-ce que c'est bon? OK. Est-ce que vous êtes d'accord que donc, pour que ça c'est le prix du voyage avant, c'est donc égal au prix du voyage après, moins combien? Moins 10. Est-ce que c'est bon? Ou alors j'ai fait une bêtise. Il est clair que mon écriture n'est pas exacte. Est-ce que vous êtes d'accord que là, c'est plutôt plus 10? Puisque ce voyage-là coûte plus cher. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette écriture maintenant? D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que pour simplifier tout ça, je peux tout diviser par 10, n'est-ce pas? En divisant par 10, ça me fait combien? 120 sur X égale 120 sur X plus 4 plus 1. Vous avez compris? J'ai tout divisé par 10. Est-ce que ça va? Ok. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on va faire ça par étapes. On va donc écrire que 120 sur X moins 120 sur X plus 4 est égal à 1. Hein, vous m'arrêtez si c'est pas clair.
120 sur x moins 120. Il y a plusieurs façons de résoudre cette équation, hein. Donc j'essaie de conserver à peu près le même format que l'exo précédent pour ne pas trop vous donner 36 méthodes, hein. Mais sinon, l'idée aussi, c'est de pouvoir réduire tout au même dénominateur. Mais on va plutôt adapter, retenir celle-ci. Donc j'ai passé ça de l'autre côté, ou j'ai rajouté moins ça de chaque côté. Vous êtes d'accord que, comme tout à l'heure, on va réduire ceci au même dénominateur. Est-ce que vous êtes d'accord que le dénominateur commun, je le trace tout de suite, le dénominateur commun, c'est x que multiplie x plus 4. Donc là, j'ai multiplié par x plus 4. Et là, j'ai multiplié par x. Et tout ceci est bien entendu égal à 1. Vous voyez, j'ai réduit le tout au même dénominateur. OK? Je développe mon numérateur, ce qui va me donner, en développant le numérateur, j'obtiendrai donc 120x, pardon. J'obtiendrai donc 120x, 120x, plus 480, moins 120x, sur x fois x plus 4. Et tout ceci égale à 1. Moins 120x plus 120x s'annule. Ça me laisse 480 sur x fois x plus 4 égale 1. J'effectue mon produit en croix. J'effectue mon produit en croix. Si vous permettez, je vais prendre une autre page. Est-ce que vous avez bien noté cette page-là, ce résultat-là? 480 sur x plus 4, d'accord, égale 1. Donc je prends une autre page et j'obtiens, je prends plutôt celle-là, voilà. Donc 480, il ne va pas, ok. 480 est tout simplement égal à x que multiplie x plus 4. Je développe x au carré plus 4x égale à 480. Et de nouveau, comme tout à l'heure, j'ai x carré plus 4x moins 480 égale 0. Équation du second degré que l'on peut résoudre en passant par la forme canonique, n'est-ce pas? Mais comme nous n'avons pas de forme canonique, on ne le fait pas aujourd'hui, d'accord? Voilà ce qu'on m'aurait posé comme question. Montrer, comme tout à l'heure, montrer que, hein, c'est une question qu'on aurait pu poser avant de démarrer l'exercice, montrer que x au carré plus 4x moins 480 est tout simplement égal à x plus 2, ah pardon, j'ai fait, ouais, x plus 2 au carré moins 484. Alors, on va essayer de démontrer ça. Donc, je vais écrire comme tout à l'heure, x plus 2 au carré moins 484 est égal à x au carré plus 4x, n'est-ce pas, le double produit, vous voyez, ça fois 2,
plus le carré de 2, moins 484, et plus 4, moins 484, ça me donne bien moins 480. Et voilà. Donc, on a bien établi cette égalité. Est-ce que c'est bon? On a bien établi cette égalité. Un courage. Il nous reste 2 ou 3 minutes et puis après, on va se quitter. Alors, donc je reprends ma forme. Donc, qu'est-ce que je dois résoudre? Je vais changer de couleur. Hein, voilà. Je change de couleur. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? X plus 2 au carré moins 484 égale 0. Mais qu'est-ce que c'est 484? 484 n'est autre que quoi? Que 22. Est-ce que vous pouvez le confirmer? 22 au carré. Est-ce que vous me confirmez que 22 au carré, ça fait bien 484? Oui, 11 fois 11, 221. 221 fois 4, c'est effectivement 484. OK. Alors, maintenant, on reconnaît une différence de carré. Donc, ça me fait A moins B facteur de A plus B égale 0. Ce qui fait X moins 20 facteur de X plus 24 égale 0. Produit de deux facteurs. Pour annuler ce produit de deux facteurs, on posera x moins 20 égale 0 ou x plus 24 égale 0. Soit x égale 20 ou x égale moins 24. Est-ce que x peut être égal à moins 24? La réponse est non. Parce que x est un nombre positif. Par conséquent, et même un nombre entier, puisque x désigne le nombre de participants. Par conséquent, il y avait au départ 24. Il y avait au départ 24 participants. Si vous voulez bien, on va faire une vérification. Il y avait 24 participants. Combien fait, ça fait combien? 1200, 20. Excusez-moi, 20 participants. 1200 divisé par 20. Ça fait combien? Ça fait 1200 divisé par 20. Ça fait donc 60. Vous me corrigez? Donc la part de chacun est de 60 €. Est-ce que c'est bon? Maintenant, on a augmenté le nombre de participants et on est passé à 24. Alors, qui peut me dire combien ça fait? 1200 divisé par 24. 1200 divisé par 24, ça fait bien 50. Et la différence de prix est bien de 10 €. Voilà, chers amis. Voilà, je tenais quand même à corriger cette planche que j'avais postée donc dans le courant du mois d'août et je me dis avant de démarrer, il fallait que je m'astreigne à le faire avant les délais. Voilà, donc c'est chose faite. En tous les cas, merci d'être là pour ceux qui ont eu, voilà, qui ont eu le courage de se présenter. Et ma foi, donc je vous dis à peut-être une autre fois. Et encore une fois, Claudia, je vous ai remercié, je vous ai félicité rapidement et je le renouvelle mes félicitations et je vous dis bravo pour tout, hein, surtout. Allez, ciao.